vous allez pouvoir découvrir les divers droits fondamentaux des personnes âgées. Pour commencer, le principe du libre choix, le consentement éclairé et le droit à l'information de la personne accueillie, c'est-à-dire le libre choix de lieu de résidence, la recherche du consentement éclairé de la personne, la formalisation de ce consentement par un contrat de séjour, le droit à une information claire et compréhensible et surtout adaptée via des documents distribués par l'établissement ou le service d'aide à domicile, le droit à la désignation d'une personne de confiance. Le deuxième, le droit à une prise en charge et à un accompagnement adapté. Cela concerne la mise en place du projet personnalisé, les freins institutionnels à la prise en charge et à l'accompagnement adapté de la personne, et enfin, les conséquences sur la prise en charge et l'accompagnement des résidents. Le droit à la santé, quant à lui, concerne la coordination des soins, la prise en charge médicamenteuse, la prise en charge nocturne et les transferts aux urgences des personnes, la santé bucco-dentaire et l'accompagnement à la fin de vie. La liberté d'aller et venir. Cela concerne les entraves fondées sur la sécurité des résidents. Par exemple, les unités fermées qui accueillent les personnes ayant la pathologie d'Alzheimer ou des démences associées. Ces unités permettent et sécurisent la personne pour éviter toute mise en danger. Il y a aussi le recours au dispositif de géolocalisation, très peu répandu, mais qui est mis en place petit à petit. Et enfin, le recours aux mesures de contention, qui, lui, est uniquement sur prescription médicale. Le droit à la vie privée, à l'intimité et au maintien des liens familiaux. Le recours au dispositif de vidéosurveillance, généralement qui se situe à l'entrée ou à la sortie de l'établissement, mais également qui peut être mis en place à domicile par la personne ou sa famille. Et enfin, le droit à une vie personnelle et familiale. Par exemple, le droit de faire la demande d'avoir une chambre en établissement proche de celle de son mari ou de sa femme. Enfin, le droit à la propriété. Cela concerne la responsabilité des établissements sur les propriétés, par exemple, financières ou quand la personne est propriétaire d'un logement. La maltraitance financière, quant à elle, concerne les aides versées à la personne et qui parfois ne sont pas utilisées à bon escient. Pour finir, le droit au recours effectif à la protection. Toujours satisfaire et écouter les réclamations du résident, signaler tout acte de maltraitance envers un résident, la gestion des événements indésirables en EHPAD, l'évaluation et contrôle du respect des droits fondamentaux des résidents, qui est effectué par des professionnels agréés.